Joël chapitre 2, nous commençons au verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Que chaque personne ait peur, la crainte, parce que le jour de l'Éternel vient. Le jour de l'Éternel vient. La crainte de faire quoi? La crainte de pécher contre Dieu. La crainte de faire quoi? La crainte de vivre pour le monde. Il faut craindre Dieu pour vivre pour Dieu. Parce que la fin de toute chose est proche. Bien aimé, lorsque quand nous voyons la lecture du monde actuel, je parle du journal, du monde actuel. Nous voyons, pour ceux qui ne regardent jamais le journal, je crois que pendant que le temps passe, le pire ne fait que s'intensifier dans le monde. Comme il y a de cela 2 jours. Mais bien aimé, si vous voyez ce qui s'est passé en Ukraine, avec les drones des missiles qui a pulvérisé, c'est que chacun devrait redoubler de crainte et comprendre que la terreur, la guerre, la violence n'est pas bon. Il vaudrait mieux vivre en paix selon la parole de Dieu. Beaucoup de personnes désirent que la guerre soit, mais la guerre n'a jamais construit une nation. La guerre n'a jamais construit une nation. Jamais. La guerre vient pour détruire une nation. La guerre n'a jamais bâti une nation. Les enfants de Dieu devraient prier même pour la paix. Les enfants de Dieu devraient vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est vivre dans la paix. Vivre pour Dieu, c'est porter le message de la paix. C'est porter le message de la paix. Que la population du monde tremble. Parce que lorsque nous lisons les prophéties, c'est ce qui s'accomplit en ce fin des temps. Il dit que le peuple, la population tremble parce que la fin vient. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Le pays auparavant était comme un jardin d'Éden. Vous savez pourquoi on prend l'exemple du jardin d'Éden? Le jardin d'Éden, il y avait toutes les plantes et les meilleurs fruits que l'homme ne devait pas souffrir, l'homme devait prendre et manger seul. Le pays avant était ça. Mais maintenant, c'est détruit. Même les plantes là sont détruites. C'est détruit. Vous voyez, au fil des temps, le monde et ce qui renferme le monde pourrit. Nous grandissons comme ça. Quand on tournait la terre un peu comme ça, on mettait le macabo, ça donnait des gros macabos comme ça. Mais la terre ne produit plus comme ça produit. La terre elle-même parle que la fin est là. Mais personne ne prête attention. On n'avait pas besoin d'engrais sur le maïs. Je me souviens, tout autour de la maison comme ça, tu ne pouvais pas casser le maïs et brûler parce que les tiges qui sortaient étaient tellement gros. On ne pouvait pas casser ce qui est plus proche de la maison. C'est pas ça? Amen. Pour ceux qui ont grandi au village et qui ont connu même des années, même seulement 90, c'était pas comme ça aujourd'hui. C'était pas comme aujourd'hui.
La terre elle-même témoigne que tout est pollué, que la faim est là. Mais personne ne prend garde. La terre elle-même témoigne. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 4. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume les champs. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point des uns des autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? L'exécuteur de sa parole est puissant. Souvenez-vous dans Ézéchiel, où l'Éternel dit, si un saint dit au pécheur, pécheur, repens-toi. Il ne se repent pas, il mourra. Et le saint n'a rien à voir avec la mort du péché, parce qu'il lui est averti. Nous qui sommes avertis, comme c'est écrit dans le livre de Hébreux, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je parle ici pour ceux qui, tous les jours, écoutent ici, là, et partent à gauche. On écoute à droite, on part à gauche. On écoute à gauche, on part à droite. On dandine. Et puis on se repent tous les jours. Bien-aimé, Dieu, c'est la sainteté. Dieu, c'est la croissance. Ce que Dieu attend de nous, c'est la croissance et non les pleurs de tous les jours. On va grandir. On ne va pas être là pour pleurnicher tous les jours. Et c'est ce que, depuis ce dernier temps, j'attire l'attention du peuple de Dieu. Que le péché ne vous côtoie plus. Parce que vous pouvez, bien aimé, à un moment donné, voir que la faim, ça n'avise pas, ça n'avertit pas. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Alors, si chaque personne connaissait à quelle heure le voleur venait dans sa maison, personne ne dormait. Personne ne doit dormir. C'est pas ça. Si tu connais que le voleur vient, personne ne dort. Personne ne peut somnoler. Quand il comprend que le voleur vient. Mais quand vous entendez que Jésus vient vous dormir, il s'agit ici de dormir dans vos péchés. Il s'agit ici de ne pas dormir parce que vous vous êtes apprêtés pour vous défendre devant l'oppresseur qui vient. C'est pas ça? Pour vous défendre. Obéissons aussi au Seigneur. C'est ça notre défense. Mettons en pratique la parole et ne nous bornons pas écouter seulement. Mettons en pratique. Ceux qui veulent mourir, alors je rappelle toujours ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse 22. Ceux qui veulent mourir, qu'ils meurent tranquillement et qu'ils laissent ceux qui vivent tranquillement. En conclusion, que ceux qui pêchent continuent à pécher et que ceux qui se sanctifient
se sanctifier encore et encore. C'est un devoir, la sanctification. C'est un devoir, la résistance au péché. C'est un devoir pour le croyant. Quand le Seigneur nous rappelle que l'ennemi rôde comme un lion juif, c'est pour, et comme l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16-13, je dis veillez. Il ne s'agit pas de passer des nuits sans dormir, mais de ne pas laisser la moindre occasion que l'ennemi sème. C'est de ça qu'il est question. Beaucoup passent le temps plutôt à voir leur misère, plutôt à contempler les autres. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. J'ai appris, même quand je ne connaissais pas le Seigneur, et ça encore doublé plus quand j'ai connu le Seigneur, à ne pas compter sur quelqu'un. J'ai appris à ne pas compter sur quelqu'un. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je comptais sur moi-même. Quand j'ai connu le Seigneur, je comptais uniquement sur le Seigneur. Je ne comptais plus sur quelqu'un. Quand tu réfléchis beaucoup que le frère Bertrand, donc il a quand même le champ. Si ça ne va pas, il va mettre le plantain. Le plantain ne sort pas. Tu sais ce qui crée entre toi et le frère Bertrand? C'est la haine. Et là, il n'y a plus Dieu. Dieu n'est pas dans la haine. Parce que tu as mis ta confiance dans le plantain qui sera sorti du champ du frère Bertrand. Comme tu ne travailles pas, tu ne crois pas que tu dois obéir à Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne de faire quelque chose. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Le frère Bertrand ne te donne pas. Tu lui maudis dans ton cœur. Je vais te dire, tu ne peux pas être accessible devant Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas le Dieu de la haine. Dieu n'est pas le Dieu de la jalousie. Dieu n'est pas le Dieu des hypocrites. Dieu est le Dieu des saints. Que veut dire saint? La personne qui vit sans être redevable à l'autre. Si tu m'as donné quelque chose, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas la chose que tu me donnes qui peut me mettre en parfaite communion avec toi. Tu peux me donner quelque chose là, même si tu ne donnes pas dans des bonnes dispositions, je te remets. Il faut apprendre comme ça. Je vais dire, vous allez dire qu'il bavarde pour rien. Je l'ai fait, même quand je n'avais rien, même quand je ne travaillais pas. Pourtant, me chiffonner. Même avec la nourriture, tu me donnes, même quand je n'ai rien mangé là. Tu me donnes, tu avances une parole mauvaise, je te retourne ta nourriture. Tu ne manges pas. J'ai appris à compter sur Dieu. Et quand on apprend à compter sur Dieu, c'est vous qui avez chanté compter sur lui tant que Dieu le combat. Il s'agit de quel combat? Entre toi et l'ennemi, pas entre toi et ton prochain. Si l'ennemi met les cales pour te priver de n'importe quoi, compte sur le Seigneur et non sur un homme. Regarde vers le Seigneur. Obéis à sa parole et regarde à lui. Et le tout est joué. Et le tout est joué. Si tu crois que comme tel à côté de moi, tu vas même dire que la montée où je suis passé chez la sœur, là, il y avait des ignorants versés partout dehors, là, elle m'a dit, alors que c'est que Dieu. Mais si Dieu n'a pas mis dans son cœur qu'il te donne, travaille jusqu'à ce que Dieu mette dans son cœur qu'il te donne. J'ai vu des ignorants versés dehors, là, il ne m'a pas vu. C'est ça. Mais comment? C'est toi qui as déposé. Si c'est toi qui as déposé, prends alors. Si c'est toi qui as déposé, prends alors. Ça ne marche pas comme ça. Comptez sur Dieu. Plus on le fait, plus on s'éloigne de Dieu. Plus on le fait, plus on s'éloigne de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. J'aime recevoir ce qui vient d'un cœur pur.
J'aime donner avec un cœur pur. Et c'est ce que Dieu recherche. J'aime recevoir ce qui vient d'un cœur pur. Et j'aime donner avec un cœur pur. Amen. C'est le devoir du croyant. C'est le devoir du croyant. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Vous voyez que Dieu est tellement bon qu'il dit que la fin est là. Il dit, venez à moi maintenant avec des pleurs. Pleurez et regrettez ce que vous avez fait, comme vous entendez, pas comme mal. Pleurez et regrettez. Il ne demande pas qu'on vienne pleurer devant sa présence tous les jours. On se lève, on ne va pas pécher, on vient pleurer. Ce que tu as appris, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Amen. Mais je vous rends témoignage. La bien-aimée Awa Lebie, elle n'est pas ici avec nous. Mais elle a dit qu'elle a écouté les exhortations l'autre jour, ça a marché celui du dépouillement. Elle a dit que même des choses, elle a retiré les choses, les appuis, les machins. Elle a dit qu'elle a brûlé. Elle dit qu'elle a brûlé. Elle dit qu'elle est en train de comprendre que maintenant là, elle comprend que c'est elle. J'ai dit que Dieu soit béni. Si tu obéis à la parole de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Dieu doit agir. Si tu le fais pour Dieu. Mais si tu fais quelque chose pour plaire à une personne, tu fais pour la personne, c'est pas pour Dieu. Personne, elle a écouté dans le téléphone, personne ne l'a demandé de prendre ce qui est à elle et de brûler. Et si elle continue à le faire avec des bonnes dispositions de cœur, alors, je ne vais même pas dire qu'elle est en prison, je vais dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps de Dieu va arriver où elle va venir même là servir Dieu avec vous. C'est question de temps. Le temps va arriver. Et si on peut être patient et qu'on écoute le conseil, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit échapper. Ça c'est Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Parce qu'ils n'ont pas assisté à la table du conseil de l'Éternel. Quand on n'écoute pas la parole de l'Éternel, quand on se prive d'écouter la parole de Dieu, on va tomber. Il n'y a rien à faire. Je peux te dire, si tu lis chaque jour, ou si tu écoutes la parole de Dieu chaque jour, cesse d'écouter 1, 2, 3 jours. Si vraiment tu écoutes avec des bonnes dispositions, tu vas voir ce qui va passer sur toi. Tu vas trouver qu'il y a le vide. Et le vide là, si tu persévères, tu vas voir que tu vas pécher contre Dieu. Dans ce vide là, tu vas pécher contre Dieu. Tu vas pécher contre Dieu. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi est-ce que l'Éternel parle de déchirer le cœur et non le vêtement? Ne pleurez pas pour le physique. Pleurez pour le spirituel. Vous faites le cinéma devant les gens comme si vous êtes beaucoup, comme si vous regrettez beaucoup alors que ça ne vous dit rien. Déchirez vos cœurs et non le vêtement. Ne pleurez pas pour qu'on vous voit pleurer. Ne criez pas pour qu'on vous voit crier. Le cri là, c'est la séparation avec ce qui te tient captif. C'est un cri de détresse pour te séparer. C'est une décision. C'est un engagement pour te séparer de ce qui te tient captif. Pour que tu ne serves pas au juste ton Dieu. Dis pas que vous venez, on vous assoit là pour les larmes de crocodile. Il s'agit de se séparer du péché. Amen. Il s'agit de se séparer du péché. Oui, bien. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il
se répand des mots qu'il envoie. S'il a dit qu'il va te détruire et qu'il te trouve sincère pour retourner à l'obéissance, il est compatissant. Il est compatissant. Il est compatissant pour accepter ce nouveau départ avec toi. Si tu es juste, si tu es sincère, il est compatissant. Oui, bien aimé. Au verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne et une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Dieu ne livre pas son peuple à l'opprobre. Pourquoi est-ce qu'on peut dire au milieu des nations? C'est s'il arrive, son Dieu qu'elle parle de tous les jours est où? Son Dieu qu'il chante tous les jours est où? Pourquoi c'est s'il arrive? Non, Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est le peuple qui a abandonné Dieu. Ce qui arrive à l'homme, c'est quand il abandonne son Créateur. En fait, en réalité, Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Amen. Vous comprenez pourquoi il faut compter sur Dieu? Si vous ne comptez pas sur Dieu et la souffrance vient, vous regardez vers les hommes, vous allez souffrir pour rien. Alors que si vous regardez vers Dieu, ce qui manque là, vous allez travailler. Quand vous allez combler votre vie avec Dieu, il regarde. S'il est d'accord avec toi, il dit que ça va. Et maintenant, le blé est là. Ça veut dire, la bénédiction est là. Plus tu ne manques plus de rien. Tu ne manques plus de rien. C'est juste. Mais beaucoup parmi nous, quand la souffrance vient, ils multiplient dans la pensée. Ils continuent. La haine. On a de la haine pour tel. On a de la haine pour X. On a de la haine pour. Au lieu de se retourner vers l'Éternel, au lieu de réfléchir, au lieu d'examiner sa vie, Ecclésiaste 7,14, au jour du malheur, réfléchis. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Au jour du bonheur, sois heureux. Ce n'est pas moi non plus qui ai écrit cela. Quand tu es dans la joie, tu marches, tu loues Dieu, tu es content. Mais quand tu es dans la détresse, regarde aussi à Dieu. Si tu ne comprends pas, il dit que quoi? Pleure et demande-lui. Alors, Jérémie 33, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est pas ça. Nous ne connaissons pas Dieu. Il faut qu'on connaisse Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Mon ami, je veux servir Dieu de telle façon que si Dieu dit
à Josiane que Josiane donne le livre là au serviteur. Je vois Josiane qui vient me donner que je sais qu'elle vient me donner. Je peux même que je suis là. Je peux même. Parce que si elle ne me donne pas, elle ne va pas bien dormir. Et c'est ça, mes bien-aimés. Voilà où nous partons. Un livre qui fait que je le retrouve pour remettre ça. Vous voyez, quelque chose que quelqu'un a gardé précieusement pour toi. Tu passes comme ça, il calcule qu'il faut que vous vous retrouvez là-bas pour qu'il te remette et qu'il tue ça. Et vous voyez, l'autre façon, c'est que c'est bien, les bien-aimés. Que c'est bien. C'est pas le genre que comme Nathan. Comme nous on faisait auparavant au village. On sort comme ça de maison en disant non. Là, on fait comme le chien. On sent là qu'on ne fait pas ce qui est très bien. On commence à rouler devant la porte là. Quel enfant qui a grandi au village n'a jamais fait ça? C'est que c'est un menteur. Donc c'est que c'est seulement quelqu'un qui n'a pas connu la gêne. Parce que nous, comme ça, on a jonglé seulement pour grandir. Nous, on a jonglé seulement pour grandir. Amen. Oui, bien. On continue. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Dieu dit qu'il ne te livrera plus à l'opprobre parmi les nations. Ta honte est finie. C'est toi maintenant qui peux donner aux gens. Ta honte est finie. Mais vous devez comprendre une chose, que ça ne vous fait pas des blessures au cœur. Quand on croit comme Israël est parti de l'Égypte pour Canaan, il y a un désert du jour qu'on traverse. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de souffrance. Mais il ne faudrait pas que dans les moments de souffrance, que tu t'attaques aux gens. De même que l'Éternel disait à Moïse, vous voyez tel peuple, ne vous attaquez pas à eux. Vous voyez tel peuple, je vais les balayer et là vous allez manger. Vous voyez tel peuple, ne les attaquez pas. Voilà comment l'Éternel était. Et ça doit être la pensée du croyant aujourd'hui. Tu ne crois pas et tu regardes tel et tu dis que Dieu par lui va automatiquement me donner. Non. Peut-être chez lui, Dieu ne permettra même pas que tu aies une photo. Comme il disait au cœur. Dieu ne permettra même pas certainement que tu aies une photo chez lui. Il dit, ça ce sont des personnes qui vous ont soutenu. Vous n'allez rien prendre chez eux. Vous n'allez rien prendre. Il voit des personnes qui vous ont haï. Il dit, ils vont travailler pour vous donner. Je vais les terrasser même. Vous arrivez là, vous manquez ce qu'ils ont cultivé. Voilà comment Dieu agissait. Obéir est agréable à l'Éternel. Dieu aime l'obéissance, l'observation de sa parole. Amen. Bien-aimé, il faut obéir à l'Éternel. C'est votre bien. Il faut obéir à l'Éternel. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Nous continuons au verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans la détresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront,
car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel. Et vous ne manquerez de rien. Quand on a accompli ceci, on peut vivre tranquille. On peut vivre sans haine. On peut vivre sans jalousie. On peut vivre sans convoiter. On peut vivre sans voler. On peut vivre sans se laisser flatter par des choses de ce monde. Continuons au verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Les années de souffrance sont reparées, dédommagées. Si vous observez la parole de Dieu, au lieu d'observer la parole de Dieu, on passe le temps à pleurer, à convoiter, à attendre de l'un ou de l'autre. Non. Quand l'obéissance serait parfaite, même les années là, c'est récupérable. C'est récupérable. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. N'allez pas lire, après vous venez me dire que je répète ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui dit. Amen. Oui, bien. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous allez célébrer le nom de l'Éternel. Bien-aimé, je prie Dieu qui me donne à ne pas être redevable à chacun. Quand Dieu va bénir, je vais voir du moment où il va bénir, si en mangeant vous allez manger que dehors. Si vous mangez dehors, vous allez encore avoir faim. Et vous serez privé de la bénédiction de l'Éternel. Je prie le Seigneur que chaque enfant de Dieu soit quelque chose. Parce que si un enfant de Dieu est quelque chose, c'est que le peuple de Dieu devient quelque chose. Et beaucoup n'ont pas encore compris ceci. Beaucoup n'ont pas cette pensée. Chacun lutte pour lui-même. Ce n'est pas la pensée de l'éternité là. Nous devions chercher plutôt l'intérêt du plus grand nombre. Amen. Oui, bien dit. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Vous voyez, quand l'Esprit va venir, il y aurait des songes, il y aurait des visions, dans lesquelles Dieu va parler à son peuple. Parce que son peuple est dans la paix. Parce que son peuple est dans la présence de l'Éternel. Après que vous vous êtes dépouillés, après que vous avez cherché la face de l'Éternel,
et que l'Éternel vous a accordé la grâce du pardon. Et vous seriez couronné, comblé de tout vos manquements. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dans ce jour-là, même sur les serviteurs et les servantes, laissez la jalousie que telle personne dit, telle personne fait. Je vous exhorte, ne faites rien par imitation. Galates 5:16, mais marchez par l'esprit. Vous faites par imitation. Vous dites ce que Dieu n'a pas dit. Vous témoignez ce que Dieu n'a pas fait. Vous allez sentir dans votre chair. Vous allez sentir dans votre chair. Vous êtes avertis. Amen. Oui, bien dit. Continuons au verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Le salut ne se trouve que sur la montagne d'Israël. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul dit dans le Romain, à Rome. Quiconque là, qui doit invoquer le nom de l'Éternel être sauvé. Est-ce qu'on invoque le nom d'un Dieu en qui on n'a pas cru? Non. Le salut, c'est sur la montagne d'Israël. C'est devant Dieu. C'est dans la présence de l'Éternel. C'est dans sa parole. Voilà le salut. Le salut est dans sa parole. Je vous dis, parce que les religieux, ils sont dans les rues. Ils avaient les païens. Il est dit que quiconque confesse et prononce. Et je voulais leur poser la question à savoir. Le Seigneur qui a dit, celui qui sera baptisé, allez prêcher, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous dites quoi de ce passage? Quand vous bénissez les gens, vous poussez les gens à confesser, vous dites qu'ils sont sauvés. Et là, vous dites que vous avez accompli une parole de Dieu. Vous avez laissé les autres paroles à qui? Il s'agit de conduire le peuple au Seigneur. Le peuple se repent de ses péchés. Le peuple prend l'engagement. Comme c'est écrit dans 2 Pierre 3:21, l'engagement d'une très bonne conscience. Vous dites, je dis non au péché et je dis oui à la parole de Dieu. Et ce sont ceux-là qui vont confesser ainsi, qui vont marcher et persévérer jusqu'à la fin, qui seront sauvés. On oublie de dire ceci au peuple. On fait les gens raconter, oh le Seigneur Jésus est mon sauveur et mon... Il raconte quoi dans les rues là, moi, que ça ne vient même pas dans mon esprit. Parce que notre parole là, c'est pour la rue. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je ne vais pas être long ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.